Salut Cécile. Entre. Comment vas-tu? Ça va. Ces deux femmes partagent la même souffrance, celle d'avoir épousé un homme violent. Si le mari de Cécile est mort en 2017, Avelina est toujours officiellement mariée à son bourreau. Car aux Philippines, le divorce est interdit. Il m'a frappée et j'ai eu 2 yeux au beurre noir. Puis il m'a cogné la tête contre le mur jusqu'au sang. Et il a étranglé mon fils en le menaçant avec un couteau. Notre Père, merci pour le repas de ce soir. Les Philippines, pays ultra-catholiques, sont avec le Vatican les seuls États au monde à ne pas autoriser le divorce. C'est écrit sur ce certificat médical. J'avais un bleu de 3 cm sur mon front, un véritable hématome. Des preuves de violence insuffisantes pour la justice. Avelina a donc été forcée de vivre avec son mari jusqu'en 2010. Il l'a ensuite abandonnée pour une autre femme. Avelina a dû élever seule ses 2 enfants, sans aucune aide de son mari. Depuis qu'il est parti, mes enfants sont soulagés parce que personne ne leur fait du mal. Tant que je ne serai pas divorcée, je ne pourrai pas être heureuse ni me sentir libre. Une liberté pour laquelle se battent de nombreux Philippins. Ce jour-là, cette dizaine de militants pro-divorce se rendent au Parlement. Ils se sont retrouvés pour fêter l'anniversaire de ce député, icône de la lutte pour le divorce. À 82 ans, il a fait de la question du divorce son dernier combat politique. Je suis très confiant. Je vais prendre ma retraite l'année prochaine. J'espère que d'ici là, cette réforme sera inscrite dans la loi philippine. Ce sera une victoire pour la démocratie et pour la République. Légaliser le divorce, une promesse électorale du nouveau président Ferdinand Marcos. 2 ans après son élection, une proposition de loi est toujours en examen. Un retard lié à l'influence politique de l'Église. La conduite de l'État ne doit pas être dictée par la doctrine conservatrice de l'Église. Ils disent que le mariage est sanctifié au paradis, mais beaucoup de couples vivent un enfer. Cette loi devrait être votée en 2025, mais d'ici là, ces militantes sont toujours légalement mariées. Alors, impossible d'épouser un nouveau conjoint ou de demander une pension alimentaire. Je voudrais dissoudre un mariage qui est mort depuis longtemps. Quand j'ai voulu vendre ma maison, ils m'ont demandé la signature de mon ex. Ce que j'aimerais le plus, c'est récupérer mon nom, mon vrai nom de jeune fille, avec ses 8 lettres. Aujourd'hui, ceux qui souhaitent se séparer n'ont qu'une option, l'annulation de leur mariage. Une procédure kafkaïenne où il faut prouver que son conjoint souffre de troubles mentaux. Cela peut prendre des années et coûter entre 2 000 et 10 000 euros. On m'a forcée à me marier car j'étais déjà enceinte. Je pensais que ça aurait été facile de demander l'annulation de mon mariage, mais mon Dieu, c'est l'enfer. Ça dure depuis des années et c'est une procédure interminable et qui coûte cher. Ces Philippines sont des proies idéales pour des escrocs en tout genre. Sans possibilité légale de divorcer, elles se tournent parfois vers des moyens illégaux. En pleine rue, ces faux avocats vendent des certificats de divorce sans valeur en abusant de la crédulité de certaines femmes. Nous les filmons en caméra cachée. Combien pour un certificat de divorce? Un certificat de divorce? Oui, c'est ça. 55 €. Il me faut le contrat de mariage et à quelle date vous voulez divorcer. Dans ce pays à 80% catholique, plus de la moitié de la population est opposée au divorce. Ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Pour le père Mendoza, même si la société évolue, l'Église n'acceptera jamais le divorce. L'Église est encore très influente moralement aux Philippines. Elle n'est et ne sera jamais en harmonie avec l'idée du divorce, parce que c'est une loi absolue, une loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette loi divine, personne ne peut la changer. Bien que l'Église ait condamné le projet de loi sur le divorce,
la majorité du Congrès philippin devrait bien voter pour. Selon une enquête de 2022, aux Philippines, près d'une femme mariée sur 5 a été victime de violences conjugales.